Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans une petite vidéo particulière parce que la semaine dernière mon cousin m'a demandé de lui faire une config gamer, donc une config pour jouer et pour travailler, mais à petit budget, aux alentours de 1000 balles. Et donc voilà, on se retrouve parce que on a tout fait livrer chez moi pour que je puisse lui monter et tout lui faire. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour monter un PC. C'est parti. Donc comme vous l'avez sûrement déjà vu, nous avons les composants ici derrière. Donc nous avons la carte mère, le processeur, la RAM, du stockage et l'alimentation. Là vous allez me dire où est la tour et la carte graphique. Ben c'est simple, alors la tour elle est là. Donc on a pris un modèle pas cher qui lui plaisait assez, un truc sobre mais avec du RGB. Et la carte graphique, on va en fait attendre pour pouvoir choper la nouvelle 3070. Sinon j'ai regardé par rapport au prix. À celles qui sont actuellement, bah ça reviendrait quasiment pareil, j'aurais moins d'une centaine d'euros près. Du coup j'ai préféré lui dire ok je te prête mon ancienne carte graphique en attendant qu'il puisse acheter la nouvelle. Donc là tout ça, ça pourrait être upgrade parce que par exemple le ventirad ça va être celui intégré au processeur, donc qui n'est pas le top mais chez AMD ça fonctionne très bien. Donc toute la config a été optimisée aux petits oignons pour que ça coûte le moins cher. Pour tout ça là avec la tour on en a eu pour 762 euros. Donc de base j'étais à plus de 800, quasiment à 900 balles. Donc on a viré le SSD pour le moment, pour juste 2 Tera de Barracuda de chez Seagate, qui va largement faire le taf en fait. Une alimentation semi-modulaire en 80 plus Gold, donc j'ai quand même pris du haut de gamme, on va dire. Donc 500 watts de chez Be Quiet. Donc pourquoi du semi-modulaire? Parce que c'est simple. Du full modulaire, c'est pas vraiment utile, parce que de toute façon, le branchement de la carte mère et de certains trucs vont être obligatoires. Donc autant que ça coûte moins cher et que ça soit pas modulaire ces parties-là. Les seules parties modulaires, ça va être pour les cartes graphiques et le stockage. Après en processeur, j'ai pris un très bon rapport qualité-prix qui est le Ryzen 5 3600X, donc qui devrait normalement, d'après les caractéristiques et la puissance, rivaliser, en grand guillemets, avec mon Ryzen 7 2700X. Donc j'ai plus de cœur, donc pour certains trucs je vais être mieux, mais en gaming pur, celui-là est meilleur. Donc il doit coûter dans les 200, moins de 300 balles en tout cas c'est sûr, vers les 200, 250 quelque chose comme ça. Ensuite en carte mère, je lui ai pris une carte mère avec le Wi-Fi, donc très important, et qui était déjà compatible avec les Ryzen 3000, parce que sinon pour les autres cartes mères il faut faire une update du BIOS, et j'avais vraiment la flemme. Donc voilà, une B450 Gaming Pro Carbone Max Wi-Fi. Donc c'est une carte mère qui coûte assez cher, vers les 150 euros, mais qui a du RGB, a le Wi-Fi, et est parfaitement compatible pour des upgrades plus tard. Donc pour du NVMe, ce qui va arriver sûrement. Donc en RAM, alors j'ai longtemps réfléchi avec du HyperX et finalement j'ai opté pour du Crucial. Faut savoir que celle que je voulais pour le HyperX c'était de la 3200 MHz en casse 16. Ça coûtait un peu cher en RGB et j'ai pu quasiment baisser 50 euros du prix en prenant de la Crucial Ballistics, donc de la 3000 MHz en casse 15. Donc ça revient en rapport en fait, on est au même. Et 16 Go, donc 2 fois 8 Go, donc 2 barrettes de 8, très important pour par la suite upgrade en 32 Go. C'est parti pour le montage. Alors donc voilà, j'ai fait un peu d'espace pour le montage. Donc alors très important, quand tu montes un PC, il faut d'abord commencer par la carte mère. Donc monter tout ce qu'il y a, genre RAM, processeur, des fois le ventirad, ça dépend de la taille qu'il fait. Et du SSD NVMe, si jamais tu en as mis un. Donc voilà, on va tout de suite déballer notre magnifique carte mère MSI. Une belle carte mère. Donc là-dedans, nous avons le CD qu'on ne va pas utiliser, et de la dock. Très important normalement. Le stickers MSI. Donc là nous avons, ça c'est pour du RGB, pour brancher des LED. Donc on va pas s'en servir. Les antennes pour le Wi-Fi. La backplate. Des vis pour la partie NVMe. Et les câbles SATA. Voilà. Alors très important, quand on monte un PC, il y en a beaucoup ce qu'ils font, c'est quand ils enlèvent la carte mère de son sachet plastique, c'est ils la posent dessus. Grave erreur. Pourquoi? Et c'est une erreur que je faisais aussi, mais parce qu'en fait le sac ici est anti, moi j'ai enlevé mes crocs parce qu'en termes d'électricité statique sinon je vais être pas mal moi, donc anti électricité statique, donc tout l'électricité statique reste à l'extérieur, et donc si on la pose dessus, ça va se transférer dans la carte mère, ce qui peut cramer des composants. Donc vaut mieux la poser sur son carton, ou comme moi, un bureau en bois. Port PCI Express renforcé pour tenir les cartes graphiques lourdes. Ok, donc on va du coup s'atteler au processeur. Donc notre petit Ryzen 5 3700X. Donc j'espère que vous voyez tout, sinon j'aurai
la vue secondaire. Parce que pour cette vidéo, j'ai opté pour le dual caméra. Donc là, nous avons la dock. Alors, il faut savoir que dans les boîtes, elle est énorme la boîte, mais voilà. C'est le vent-tirage le reste. On va déjà le sortir. Mon petit anti-arrête qui normalement a déjà de la part thermique. Dans l'idéal, ce serait de la changer. Mais comme de toute façon, nous n'allons pas être sur de l'overclock. C'est pas très grave. Voilà, donc notre beau processeur. Donc il est dans ce sens-là, ce socket. Donc on a M4, chipset B450. Donc voilà comment ça se présente. Chez AMD, c'est les Pico qui sont sur le processeur. Alors que chez Intel, c'est sur la carte mère. Donc alors normalement, nous avons une petite flèche. Donc ici, nous avons une petite flèche sur le socket. Et nous avons une petite flèche ici en doré. Donc il faut juste l'aligner. Donc c'est bizarre, sur cette carte mère, c'est pas dans le même sens. Genre moi, c'est vraiment aligné. Et là, c'est dans l'autre sens. Ok, donc faut pas que ça rentre en forçant. Donc voilà, une fois que c'est bien rentré, on appuie légèrement. Tac, ça vient tout seul. Et on va venir locker ça. Donc voilà, notre processeur est installé. Normalement, le vent-tirade intégré n'est pas très gros. Du coup, l'on peut le mettre sans que ça gêne pour pouvoir mettre la RAM. Donc voilà, nous avons la patte thermique juste ici. Voilà, très peu évidemment. Nous allons le mettre dans quel sens? Donc là, la tâche est prévue pour pouvoir mettre le vent-tirade que j'ai sur mon PC. Donc il y a un truc avec clip. Et là, ça a vissé. Du coup, il va falloir dégager ça. Ok, donc pas de problème. On fait ça tranquillement. Pour un tournevis. Je vais quand même mettre quelque chose en dessous pour amortir un peu quand j'appuie. Genre un bout de carton. La boîte de livraison me servira à ça. C'est pas très esthétique, mais au moins ça va protéger les pins qui est en dessous, d'éviter de te sneaker sur le bureau. C'est juste pour ça, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose, vous voyez que si vous avez jamais monté de PC et que vous ne savez pas, ça c'est plug and play, tout est plug and play, mais c'est quand tu veux brancher le vent-tirade et que c'est pas la même fixation directement intégrée, ça peut perturber effectivement, et ça peut carrément te bloquer. Moi, je sais faire parce que j'ai beaucoup bidouillé sur des PC morts, donc j'avais aucun scrupule à démonter n'importe comment. Donc voilà, on retire juste ça. Donc là, le maintien que j'ai appuyé de l'autre côté, ça permet de garder la backplate, sinon elle se barre en fait. Faut juste que je trouve... Ouais, donc le CPU fan il est là, donc ça va falloir le brancher là. Je vais le mettre comme ça. Donc là, il faut faire très attention en le posant, il faut directement le poser en face, parce que ça va directement poser la patte thermique. Donc serrage en croix. Donc on peut le faire à la main aussi, mais c'est vachement dur parce qu'il y a un ressort qui pousse très très fort. Normalement, il n'y a pas besoin de le serrer à fond, il faut juste que ce soit en contact, et c'est le ressort qui va faire le taf après. Je vais refaire quelques tours vite fait de vis. Jusqu'à ce que j'ai une légère résistance. Ok, donc là j'ai une résistance. Voilà. Et voilà, donc voilà, le processeur installé, on va juste brancher ça sur le câble que je vous ai montré juste tout à l'heure en cachant le câble. Donc maintenant que ça c'est fait, donc vous pourrez ici, il y a une protection genre thermique, avec de la pâte thermique qui se mettrait par-dessus le NVMe. Pour le moment il n'y en a pas, donc il n'y a pas de souci. Nous allons prendre nos barrettes de RAM RGB. Donc le sens, vous pouvez pas vous tromper, parce que la petite fente ici n'est pas égale en fait. Et normalement sur la carte mère, il y a marqué quelque part. Donc ici là, vous pouvez voir qu'il y a marqué. Donc pour le dual channel en first, il y a marqué ici lesquels. Donc ça va être celle-là, la deuxième et la troisième. Donc pour le dual channel. Donc c'est les deux à mettre en premier. Donc c'est ceux-là qui vont gérer le dual channel. Après si vous mettez 4 barrettes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de sens. Voilà, qu'est-ce que ça passe? Clic, et ça se referme tout seul. Donc là, j'ouvre les clips. Tac, tac. Puis j'appuie. Et tac, tac. Ok. Donc là, on est bon. La RAM est installée. Donc pour la partie carte mère, on est tout bon. On va passer du coup au boîtier. Donc alors, grosse flemme de bouger la caméra principale. Du coup, je vais utiliser la GoPro juste pour démonter ce carton. Il y a l'air de bonne. Donc il y a un vent-tirade à l'arrière. Enfin, un ventilo à l'arrière. Une grande baie vitrée. Les boutons au-dessus, ici des grosses LED avec possibilité de mettre du water cooling ou des ventilateurs, mais là il n'y en a pas. Oh, ça fait vachement haut ça. Ok, alors comment on enlève le panneau? Donc c'est des petits sur le côté. Ok, donc on a juste à le faire coulisser. Oh, plaque en verre. Ça il coûtait pas cher, mais ça a pas l'air d'être de la merde. Donc là on a tous les câbles, câble d'e-ventilo et tous le câble des branchements là. USB, allumage, les LED. Ouais, de l'USB. Ça, c'est pourquoi? Ça doit être pour des LED. SATA Power. Pardon. Donc, ne pas oublier, attention, de mettre la backplate. Parce que t'as l'air con une fois que t'as tout vissé, que t'as pas la backplate de mise. Donc, faut la mettre dans le bon sens. Donc, là, normalement, c'est dans le sens de l'écriture. Donc, avec les prises souris et clavier qui sont vers le haut. Donc, vérifie quand même sur ta carte mère que ce soit bien ça. Ok, c'est ça. C'est parti. Ça se met de l'intérieur.
Alors c'est mis plutôt rapidement et simplement. Juste aussi, avant de mettre votre carte, vérifiez à l'intérieur il y a des entretoises déjà posées. Vérifiez qu'elles correspondent bien à votre carte mère. Donc c'est écrit dans le fond, c'est écrit micro ATX, ATX et ITX, donc toutes les lettres. Donc nous c'est une ATX, donc il faut les mettre sur le A. Donc par exemple celui-là, le U il ne sert à rien, donc on va devoir le virer et mettre surtout le A, genre AIU, donc ça va pour le A. Le A, à partir du moment où il y a A dedans, c'est qu'il faut le mettre dessus. Bon, alors heureusement que je possède ce petit outil donc qui permet de pouvoir enlever les entretoises. Donc ça part d'un hexagonal sur un cruciforme classique qui permet tout simplement d'enlever les entretoises. Voilà, c'est simple. Donc j'enlève et je les mets sur le A. Donc voilà, j'ai mes entretoises de poser. Je peux donc m'atteler à la carte mère. Délicatement, fait tout passer dans les trous. Ok, on vérifie que toutes les entretoises sont en face. Toujours un petit serrage en croix qui répartit les forces de serrage sur toute la structure et pas seulement sur quelques points. Ok, on vérifie, la carte mère tient, on est bon. Alors on va directement brancher le fan, ici le ventilateur. Donc là on a CPU fan, donc on a branché le ventirad. Ici nous avons pump fan, donc ça doit être pour la pompe à eau, pour les voitures cooling. Ici nous avons système fan. Là nous avons un autre système fan, donc ça doit être sur l'un des trois. On va mettre le PC droit, parce que là avant de brancher le ventilateur, on va accéder par l'arrière pour directement faire un câble management. On a notre câble qu'on va faire passer dans ce petit trou. Voilà, pour faire un truc propre. Puis on va le faire ressortir là où il faut qu'on le fasse ressortir. On va le brancher sur le système fan. Voilà. Donc on va déjà faire du coup tout ce qui est USB. Donc on va tout faire passer, absolument tous les câbles, on va les faire passer par derrière pour avoir un câble management propre. Ok, tout est passé. Donc on refait tout passer, mais cette fois-ci par en bas. Donc ici on peut faire passer par la trappe à disque dur. Donc le gros câble avec l'énorme tête, celui-là on va le faire passer par ce trou parce qu'il faut directement le brancher là. Ok, on est bon. Ensuite, nous avons les deux USB, donc avec marqué USB dessus. Donc c'est simple, c'est les câbles avec cette tête, les carrés en fait. Il y a marqué HD audio USB. Donc là, on détecte sur la carte mère où il y a marqué HD audio USB. Là, on a USB 2. Là, on a un gros USB, donc ça va être ici le premier. Donc il y a un détrompeur, il n'y a pas de souci si vous le mettez dans le mauvais sens, il y a un détrompeur. Vous pouvez pas le mettre dans le mauvais sens, donc vous tordez absolument tout. Ah, là nous avons JOD 1. Donc vous regardez, il y a aussi des détrompeurs partout. Et là ça a l'air bon, on a l'air d'avoir le bon détrompeur. Donc on essaye, on le met, et si ça rentre c'est que c'est bon. Donc c'est vraiment plug and play, vous pouvez pas vous tromper d'endroit en fait. Juste pour le processeur vous pouvez tout casser, mais c'est vraiment tout. Sinon sur un PC vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà, ensuite nous avons tout ce qui est LED de témoin d'allumage. Ici, là, on a un petit tableau, si vous le voyez, où il y a marqué Power 1, Power plus, Power moins, Power LED moins, Power LED plus. Donc en gros, c'est là-dessus qu'on va devoir brancher tout ça. Donc on fait passer nos câbles, toujours par notre fente, par en dessous. Et après, c'est vraiment juste, tu regardes et tu branches en fait. Donc là, on a le Reset SW. Donc on regarde où c'est qu'il est placé. Donc après, vous vous référez à ce que vous avez sur carte mère et votre manuel, surtout si vous savez pas. Et juste au-dessus, nous avons le Power LED, donc le moins à droite et le plus à gauche. Donc voilà, on a notre petit pâté. Donc celui d'au-dessus, il sert pas, je crois. SPK moins, buzz moins. Ah si. Parce qu'on a le buzzer, le speakers. On a un petit speakers. Parce que buzz, c'est pour le buzzer. Donc speakers. Un témoin en gros qui va faire un bruit quand il va s'allumer ou qu'il y aura un problème. Un code défaut. Donc voilà, on a branché tout ce qu'il y avait à brancher sur la carte mère. Alors on va déjà s'occuper vite fait du câble management à l'arrière. Donc on a quelques riselants. Et on va déjà fixer tous ces petits câbles là pour pas qu'ils nous gênent. Ici nous avons une mini gouttière pour pouvoir serrer tout ça. Voilà. Donc nous allons nous occuper de l'installation de l'alimentation. Donc alors on va laisser un peu de place, on va déballer cette alimentation. Plan manuel, les câblages. Donc là on a l'alimentation, le câblage modulaire, des riselants avec les vis. Et là nous avons l'alimentation avec le câblage non modulaire, donc qui est pour le processeur et la carte mère.
Voici notre alimentation. Donc là, nous avons tout ce qui est modulaire. Donc ça, c'est pour les cartes graphiques en PCI et ça, c'est pour les disques durs. Donc pour l'installation, déjà, on regarde le sens pour pas avoir l'air con. Donc c'est simple, nous avons les vis ici. On en a 4. Et il y a celle-là qui est excentrée. Ce qui est exactement sur la GoPro, que celle-ci est excentrée. Donc il y a juste à la mettre en face, donc en la passant par l'intérieur. Donc je vais sortir mes vis et commencer à visser. Donc on va faire passer ça. Donc ça qui va monter en haut parce que l'alimentation du processeur, donc CPU, se fait par en haut. Bon, normalement il y a des détrompeurs aussi. L'idéal serait de brancher deux en même temps, mais comme ils sont un peu séparés au cas où il y a des cartes mères qui prennent pas tout, c'est un peu chiant. Voilà. Donc ça c'est clipsé, normalement il y a des cartes mères qui doivent prendre plus. Celle-là elle peut prendre plus, au cas où tu as un processeur qui est très gourmand. Et celui-là se fait sur le côté, je crois on vérifie l'autre côté avec la vue GoPro. Et la vue GoPro qui nous dit ici, donc on fait passer là. On attache les deux câbles ensemble parce que toutes les cartes mères ne prennent pas full pin. Ça a l'air clipsé, ouais c'est clipsé, voilà. Donc, alors le plus loin, c'est le câble GPU. Du coup on va brancher, c'est la partie qui est complète à brancher. Donc là je pourrais pas vous montrer mais c'est vraiment tout au fond. Donc ça on va la faire passer à l'intérieur par ici je pense ou par là. Ouais je pense sur le côté ça serait quand même mieux. Donc on va le faire remonter et on va la faire sortir là. Ouais ça fera plus propre. Donc maintenant notre câble pour le disque dur. Donc pour ce faire déjà on prend notre HDD. On va l'ouvrir. Donc pareil, sac anti-statique. Ça se voit à sa couleur. Un peu métallisé. Très bonne qualité du Seagate hein, évidemment. Donc on le couche et on a accès en dessous à des vis. Donc là il y a juste à les défaire un peu. On tire dessus. Puis après on peut le lever. Ah mais j'ai tous mes câbles qui gênent. Voilà donc on a notre acadisque. Je vais le mettre dedans. Et là je crois ouais, on a vissé sur le côté. Donc on le remet. Pareil on glisse dedans. On refait passer les vis dans les trous. On pousse. Hop, on clipse. Je vais quand même resserrer légèrement. On le remet droit. On va brancher le HD, donc la partie alimentation. Tac, alimentation branchée. Ensuite, notre câble SATA. Tac, par là. Et là, on trouve à l'intérieur. Donc le SATA, c'est marqué ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a une petite flèche SATA 1, SATA 2. Donc celui-là, c'est SATA 1 et le SATA 2. Et le SATA 1, il est en bas. Il y a une petite flèche qui pointe vers le bas. Donc il y a des prises qui se branchent comme ça en façade. Puis il y a ceux-là qui se branchent sur les côtés. Je trouve que c'est plus pratique. Ça fait plus esthétique. Et la carte graphique au moins ne gêne pas la pose de ton câble. Et il nous reste la carte graphique. Pour la carte graphique, c'est mon ancienne carte graphique, donc ma Gigabyte GTX de chez Nvidia, la 970 WindForce. Donc alors pour mettre une carte graphique, donc il y a les trucs là, les slots qui sont coupés, enfin qui sont bloqués. Donc on la met en face, tac, puis on regarde c'est lequel. Donc là c'est le 2 et le 3 qu'il faut enlever. Donc le 2 et le 3, pour ce faire, on les plie juste, pour faire péter la petite deux petites fixations qu'il y a. Condensateur qui gêne de l'autre côté, voilà. Tac, tac, tu clips, ça fait clic. Puis tu prends les grosses vis à tête hexagonale et tu les mets dans ton petit trou qui est là. Ok, donc là ça tient, elle est pas très lourde cette carte graphique. Maintenant il s'agit de brancher la carte graphique. Donc là on a notre câble, voilà. Donc là on en a pas beaucoup. On verra bien si ça s'allume. J'aurais peut-être besoin du deuxième câble PCI pour brancher mais qu'une partie. Ok, donc j'ai branché le deuxième câble pour l'alimentation de la carte graphique. J'ai également branché les LED ici parce qu'en fait il y avait un truc SATA. En fait ça se branchait exactement pareil que sur un disque dur. Donc on allume, j'ai branché une clé USB, un clavier et une souris. La clé USB avec Windows, donc ça s'affichera sur l'écran d'à côté. Pouah. Ça fait quand même stylé. Après il y a l'intérieur, les rames qui bougent dans la lumière. On peut voir derrière la carte mère que ça en fait un peu. Pareil là où il y a le petit truc carbone, mais on voit pas énormément. Ok, donc il y a lui qui nous dit des choses. Presence to run, load default value continue. F1. Ok, donc là nous sommes dans le BIOS, un BIOS qui prend en compte la souris. On va pas trop le tripoter, on va juste passer la RAM en profil XMT. Advanced. Ça va être là. Peut-être dans l'OC, ouais, du coup. Des RAM XMP, profil XMP désactivé. Enable. Si vous voulez, par défaut, les RAM se mettent à 2666 MHz. Il faut juste activer le profil XMP en fait, qui va mettre la RAM à la bonne fréquence. Donc c'est juste, faut y penser en fait quand tu rechanges de RAM. Faut juste faire ça. Après tous les trucs d'overclocking, on va pas y toucher, on va pas lui overclocker le PC. Save, ok.
Ok, donc j'enregistre. C'est pour juste enregistrer l'overclocking de ma RAM. Comment? On va peut-être le micro. Ok, donc là ça va reboot. Ok, ça a bien boot sur la clé USB. Parce qu'on a le logo Windows. Donc voilà, alors pour Windows, alors tu mets tout français, français. Suivant. Installer maintenant. Donc après, il y a juste à choisir ne pas utiliser de clé. C'est si vous avez une clé Windows, utilisez-la. Mais moi ici, j'en ai pas, donc je n'ai pas de clé produit. Donc là, je prends Windows Pro, parce que je vais installer Windows Pro. Ok, j'accepte le terme de licence. Suivant. Donc voilà, alors faut aller dans personnaliser parce qu'en fait votre disque dur n'est pas fragmenté. Genre que tu viens d'acheter, il n'est pas alloué. C'est-à-dire qu'il faut allouer de l'espace. Donc tu fais un nouveau. Genre là ici on a 1,8 TB. Tu fais nouveau, tu mets au max, tu fais appliquer. Donc voilà, après pour pouvoir faire la partition Windows, il va créer une autre partition qui va être une partition de réserve pour Windows. Et donc là, maintenant que tu as ta partition, tu choisis ta partition la plus grosse, tu fais suivant. Et ça va installer dessus, ça va reboot. Alors quand ça reboot, si après ça reboot sur la clé USB, tu as juste à débrancher ta clé USB ou aller dans le BIOS pour mettre que ça boot plus sur la clé USB, mettre les priorités sur le disque dur. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir dessus. Après c'est très simple, ça dépend de ce que tu veux faire après que ton Windows, une fois que tu l'as installé, tu fais ce que tu veux. Je vais pas commencer à te faire des tutos optimisation comme Capet. Si tu veux voir, tu vas voir Capet le vrai. Enfin, je crois que c'est juste Capet maintenant, je te mets le lien dans la description. Pour de l'optimisation. Et je te mettrai aussi une de ces vidéos pour l'installation de Windows. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans le montage de votre PC. Et oui, je tourne cette outro quelques semaines après avoir tourné la vidéo. Parce que de base, j'étais censé pouvoir aller justement chez mon cousin pour lui mettre le PC et faire la mise à jour des derniers drivers et installer les derniers logiciels qui lui manquent. Mais confinement oblige, je ne peux pas. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que ça fait extrêmement plaisir sur une chaîne qui a 4-5 abonnés. Mettez aussi un petit commentaire de soutien, ça m'aide à savoir un peu ce qui n'allait pas dans la vidéo pour pouvoir m'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, moi je n'ai rien de plus à vous dire. Ce ne serait que prenez soin de vous pendant ce confinement et à la prochaine. Ciao.